Salut tout le monde, moi c'est DH, bienvenue à la toute première couverture médiatique d'un tournoi québécois professionnel. On fait ça sur la chaîne YouTube de DH, je suis vraiment excité, en partenariat avec le Circuit 10 Québec. Et écoutez, on a déjà joué une ronde dans le premier tournoi de 11 ici à Saint-Bernard-de-la-Colle. On est rendu maintenant à la deuxième ronde déjà et on va suivre nos 5 meilleurs joueurs de la journée pour la deuxième ronde et on va y aller tout de suite avec les 10 premiers trous. Et pour commencer, celui qui mène en ce moment, c'est Charles Blanchette. Il est premier à -9. Et comme vous voyez, commandité par l'équipe Dunby, tout qu'un joueur. Notre deuxième joueur, Jonathan Montagne, présentement en deuxième égalité à -6, commandité par la compagnie Toplink. On a en deuxième position égalité aussi Julien Kenville, -6, commandité par la grosse équipe de Discmania. On a aussi en deuxième place également Hubert Vachon, qui est à -6. Toujours pas de commandite, donc il est à la recherche. Si quelqu'un veut commanditer Hubert, il est là. Et même chose pour Édouard Caron, première présence ici sur la carte des meneurs à -4. Il est en 5e position. On se retrouve au trou numéro 1, qui est un par 3 de 213 pieds. Et vous allez voir là, pas mal pendant les 10 premiers trous, que ça va être des trous où est-ce qu'on va avoir des gardiens entre les jambes, des arbres. Et ici, il va vraiment falloir faire promener notre disque de gauche à droite. Et comme vous allez voir, la plupart de tous nos joueurs ici sur la carte sont droitiers. Donc, il va vraiment opter pour un coup là, de gauche à droite avec un disque overstable, qu'on dit. Donc, très beau coup ici de Charles qui va aller se positionner. Autour de Jonathan Montagne. Ouais, très beau coup ici de Jonathan. Très bien positionné. Prochain joueur, nul autre que Julien Kenville de l'équipe Discmania, va s'élancer sur le départ du trou numéro 1. Comme vous voyez ici, nos 3 premiers... Oh oui, très beau coup. Très beau coup, Julien. Comme vous voyez, nos 3 premiers joueurs ont fait le même style de coup ici sur le trou numéro 1 pour vraiment essayer de faire promener leur disque entre les arbres. Et là, on y va avec Hubert Vachon. Même style. Un peu plus à l'intérieur. Essayer de couper un peu. Pas évident. Et notre dernier joueur sur la carte des meneurs, c'est le jeune Édouard Caron. Et vous allez voir là, pendant les 10 premiers trous, c'est tout qu'un jeune joueur. Oh, wow! Et le plus beau coup des 5 va à Édouard Caron qui est tout près du panier. Belle chance de birder pour lui. Belle approche de Charles. Et je pense qu'il visait le panier sur celle-là. Le deuxième coup de Hubert. Essayer d'aller chercher le birdie ici. Oh, un petit peu trop à gauche. Jonathan aussi qui a une très belle vue pour le panier. Une belle chance de birdie ici. Oh, ça a passé proche. Bien essayé, Jonathan. La belle vue ici pour Édouard. Allez, on met ça dedans. Oh oui. Premier birdie de la carte ici va à Édouard Caron. On a encore Julien qui a une chance de birdie ici. Ah, tout près. Tout près. Et là, nos 4 joueurs restants sont tout près du panier. Et voilà, le part pour Hubert. Et nos 3 autres joueurs restants sont super proches et vont seulement terminer le trou en mettant leur 10 dans le panier. Et tout le monde se sauve avec le part. Donc on a seulement un birdie ici sur le trou numéro 1. J'aurais cru peut-être penser à en voir plus qu'un. Cependant, des fois la ligne avec les arbres c'est un peu compliqué. Mais reste que très belle performance des gars. Ici, aucun bogey. On s'en va au trou numéro 2. Le trou numéro 2 est un par 3 de 120 pieds. Vraiment un très court par 3. Très en descendant et peut être assez dangereux. Comme vous voyez encore, il y a quelques gardiens à travers tout ça. Et derrière le panier là, qui descend assez rapidement, on a de l'eau assez rapidement. Donc il faut vraiment faire attention pour ne pas aller trop loin. Vous allez voir sûrement
que nos joueurs ici vont faire comme un style de putt. Ils vont rester les 2 pieds au sol, puis ils vont pas faire de... On va voir ici Charles. Ouais, c'est justement. Ils vont faire comme un style de putt, un jump putt qu'on appelle dans le jargon, pour s'approcher le plus possible du panier, parce que c'est pas assez loin pour les gars. Puis on veut de la précision au plus que du pouvoir ici. Ouais, belle approche. Les gars vont aller se positionner, j'imagine, un après l'autre, très près du panier, comme pour essayer d'aller chercher le plus possible le birdie ici. Tour de Julien. Même style de coup ici. On va se positionner près du panier. Oui, les gars, ici, Julien qui voulait que son disque, le putter, fasse un skip-in pour faire un ace. C'est pas toujours évident avec un putter, je vais vous dire. Autour de Hubert. Ah oui, très beau ça, un peu plus à droite. Il va se rendre jusqu'au panier, voilà. On dit dans le jargon qu'il est parqué pour faire un beau birdie. Ici, ça descend beaucoup. Faut faire très attention parce qu'on peut ricocher. Oh, comme ça. Stop. Stop, stop. Et voilà. C'est assez proche pour réussir son part, Edouard. Ah, tout prêt pour Joe. On va s'en sortir avec le par. Bien essayé. Julien pour le birdie. Et voilà. Julien qui rentre le 10 pour le birdie. Même chance ici pour Charles. Super beau trou pour Charles aussi. Le birdie au trou numéro 2. Edouard pour le par. Dans le fond du panier. Pas de dégâts pour Edouard. Bien joué. Même chose ici pour Joe. On sauve avec le par. Et Hubert qui était très près du panier pour son birdie. Très bon départ pour les gars. C'est malgré le fait qu'il y a des arbres, on réussit à trouver nos chemins avec nos disques. On s'en va maintenant au trou numéro 3, par 3 de 141 pieds. Vous remarquez peut-être que les parts sont pas très très longs, mais n'empêche pas que les gars ici vont faire des birdies, des parts et des bogeys aussi parce qu'il y a tellement d'arbres, il faut vraiment toucher la ligne exacte pour se rendre jusqu'au panier pour essayer de faire le birdie. Comme ici, un beau droite-gauche pour aller jusqu'au panier. C'est pas très très long, mais reste qu'il faut toucher la ligne. Comme vous voyez là, la fenêtre est très petite. Oh, je pense que Charles vise notre caméraman. Oh, tout près. Rien que sur Alex. Oui, exactement. Très près du caméraman. Oh, inside, darn. Julien qui était là avec une ligne un peu plus à l'intérieur. Où est-ce qu'il y avait un peu plus d'arbres. Toucher un arbre. Autour de Hubert. Encore une fois, vous voyez que les gars ont le même shot un peu là, sur le trou. Ça, c'est un très beau coup qui va se rendre un peu. Oui, très près du panier. Wow! Un autre très beau coup là, de Hubert Vachon ici. Edouard qui va pour un peu l'intérieur, mais peut-être un peu court. Reste qu'il est dans le milieu du fairway. Donc il va avoir une belle vue là, au panier aussi. Autour de Jonathan Montagne. Un peu à l'extérieur. On a entendu l'arbre. Reste que le trou est tellement court ici que si on réussit à toucher la première fenêtre, on a quand même une chance de bien revenir dans le trou. Là, je suis pas inquiet pour les gars. Ici, Julien qui vise pas le panier, mais qui cherche à s'approcher le plus possible. On va s'en sortir avec le par. Pas de dégâts pour Julien. Belle fenêtre ici quand même pour Jonathan. Bien joué. Le panier, le disque se retrouve au panier. Un par facile pour Joe. Aide pour le birdie. Oh! Tout près d'un birdie. Un autre beau par facile pour Edouard.
Très beau trou pour Charles ici qui se sauve avec le birdie. Continue d'avancer dans le tournoi en tant que première position. Hubert aussi qui prend son putt facile pour le birdie. Et nos 3 autres joueurs qui vont terminer le trou avec leur part. Un trou, comme je vous disais, pas très long, mais qui peut quand même causer certains maux de tête pour des joueurs là, avec le nombre d'arbres qui se trouvent dans les chemins. Reste que, ici, on a quand même 2 birdies sur 5. Très belle carte. Oui, oublie pas ton panier oublie pas ton 10 dans le panier, Julien. Ça va aller mieux pour ton prochain trou. Trou numéro 4. Encore un par 3 de 195 pieds. Et ici, là, vraiment, ce qui vient compliquer la chose, c'est qu'il y a encore des arbres. Comme vous avez remarqué, on s'en sort pas. Cependant, c'est étroit. Très, très étroit. Puis, à un moment donné, c'est tellement étroit qu'il y a un arbre en plein milieu du chemin. Donc, il y a une petite fenêtre à gauche ou à droite pour essayer d'atteindre le panier du premier coup. Peut-être s'en sortir avec le birdie. Reste qu'ici, il y a des arbres. Il faut vraiment jouer entre les arbres. Oh, excellent coup de Charles Blanchette. Wow. Super. Très près du panier. Très belle chance de birdie pour lui. Tour de Hubert Vachon. Oh, un premier arbre qui l'amène complètement à gauche. Ça va être difficile de revenir pour Hubert. Il va y avoir beaucoup d'arbres dans le chemin. Un bon défi ici. Julien Kenville. Oui, très belle ligne. Un autre petit arbre ici à la fin, comme un peu comme Charles, là, où est-ce que le disque se retrouve plus à droite qu'à gauche. Reste qu'on est très près du panier quand même. Autour du jeune Édouard. Belle technique ici d'Édouard, tout en douceur. Passe entre les arbres. Il va rejoindre les 2 autres joueurs à la droite. Wow, très beau coup. Jonathan Montagne. Encore une fois, Jonathan nous montre qu'il est un des maîtres du Québec avec un mid-range. Très beau coup, passe entre les arbres. Encore très près du panier. Il va rejoindre ses amis. Et là, on va aller joindre Hubert, là, qui a quand même beaucoup d'arbres dans le chemin. Pour faire passer le disque le plus possible entre les arbres. Quand même, réussi à faire du chemin. On se rapproche du panier. Hubert pour le 3e coup. Un petit arbre dans le chemin. Ici, un pot très important pour Hubert. Il faut absolument le rentrer. Il y a beaucoup d'arbres dans le chemin. Allez, Hubert. Oh, quel beau pot. Trou très difficile pour Hubert qui réussit à faire un très gros pot à la fin. Chapeau, Hubert. On y va avec Édouard pour le birdie. Encore tout prêt pour Édouard. Il reste que ce sera un pas facile pour Édouard. Charles pour le birdie. Il en manquait juste un peu d'auteur. Charles est un joueur qui pote très bas dans le panier. Il manquait juste un petit peu d'auteur pour le birdie. Jonathan. Oh, très beau pot. Wow. Jonathan qui se sauve avec le birdie ici au trou. Super beau. À peu près la même vision ici aussi pour Julien. Pour le birdie lui aussi. Donc il a pu aller à l'école en regardant un peu Jonathan. On va voir si ça va lui servir ici. Oh oui, Julien il savait que le disque était dans le panier déjà. Très beau birdie aussi ici de Julien. On va chercher un autre coup ici. Et nos 2 joueurs qui restent seulement à mettre leur 10 dans le panier. Chacun pour se partir avec le par. Et voilà. Très beau trou ici. Je retiens aussi le très gros pot de Hubert pour se sortir quand même là, de la forêt. Good job Hubert. On s'en va au trou numéro 5. Un par 3 de 204 pieds. Encore un petit par 3. Il reste que si vous parlez avec les professionnels là-bas, c'est un des trous qui peut causer quelques maux de tête encore ici avec le nombre d'arbres. Comme vous voyez, le drone se promène de gauche à droite tellement qu'il y a des arbres dans le chemin. C'est dur de toucher sa ligne. Encore une fois, c'est très étroit au départ.
Julien a touché juste un petit arbre au début. Oh yeah, that's awesome. Reste que la distance était là quand même. Ouf, non, c'est ça, exact. Autour de Jonathan Montagne ici. Oh, le premier arbre. Oh, ça va être difficile de sortir de là. Oh, Charles qui touche un arbre au début. Cependant, le disque a touché un autre arbre pour revenir un peu près du fairway. Belle technique encore une fois d'Edouard. Le disque qui continue d'avancer. Ouais, très beau coup. Hubert qui touche le premier arbre en partant, qui ricoche vers la gauche. Et Joe qui décide de revenir dans le fairway. Il n'y avait pas de chemin possible pour lui ici. Et c'est encore à lui de lancer. Le plus possible, approcher le 10 du panier maintenant. Non. Un arbre qui l'envoie directement à la droite. Pas le choix, il faut se reprendre à partir d'ici. Hubert qui se trouvait un peu à gauche avec son coup de départ. Cependant, il réussit quand même à trouver un moyen d'avoir une vision sur le fairway. Essayer de ramener le disque. Oui, exactement. Petite fenêtre ici pour Jonathan. Bien joué. Malgré qu'on touche à l'arbre, on est quand même très près du panier. Ça devrait pas être trop difficile pour Jonathan pour revenir ici. Charles, malgré le fait qu'il avait touché beaucoup d'arbres, quand même une belle vitrine pour attaquer le panier comme il vient de le faire. Son disque est sur le panier, il n'y aura pas de misère. Tour de Hubert. Hubert essayait ici de rentrer le disque dans le panier. Mais son disque est tombé quand même assez avant le panier. Mais reste qu'il est tout près du panier pour son prochain pote. Edouard. Oh, on a entendu les petites chaînes ici. Là. Il était tout près de rentrer le disque. Beaucoup ici d'Edouard. Et Julien ici qui pouvait tenter d'attaquer le panier. Mais il a décidé de juste approcher. Il avait peur peut-être de glisser parce que le terrain est en descendant. Il y avait juste une petite fenêtre. Reste qu'il va se sauver avec le par quand même. Edouard ici. Prend son par. Pas de dégâts. Très bien joué pour le jeune Edouard. Et un trou un peu plus difficile pour Joe Montagne. Un double bogey ici. Et on va voir s'il va bien revenir dans la ronde dès le prochain trou. Charles qui se sauve quand même avec le par malgré le fait qu'au début on a ricoché sur 2 arbres. Donc un très beau trou pour Charles. Même chose pour Julien, un par. Justement qui nous parle de la petite fenêtre qui était trop petite là, puis que ça descendait trop pour lui. Je regrette. Ouais, des fois on a des regrets, je comprends ça. Trou numéro 6, par 3 de 270 pieds. Ici, le trou, on peut l'attaquer de deux manières. Si vous suivez le chemin, là, on pourrait directement tourner à la gauche du chemin. C'est pas hors limite, donc on pourrait aller là et c'est plus facile d'attaquer le panier ensuite. Mais le chemin original, c'est lui où est-ce que le drone fait sa place. Il faut essayer de toucher la petite fenêtre là, dans les arbres pour amener le disque le plus près possible du panier. Mais, comme je vous disais au début, les joueurs aiment bien viser le chemin pour se rapprocher dans la zone ouverte là, du chemin. Puis ensuite, essayer de se promener entre les arbres pour attaquer le panier. On va voir ce que Charles va essayer ici. Essayer d'y aller pour la ligne droite. Un petit ricochet à droite. On va aller voir plus tard là s'il y a une chance d'attaquer le panier ou s'il y a trop d'arbres devant lui. Autour d'Edouard.
Disque un peu haut, cependant qu'elle gagne la distance. Un petit ricochet. Semble avoir quand même une vitrine pour la suite des choses. Hubert qui va pour la ligne intérieure. Un peu comme Julien au départ. Je pense qu'on a un pote ici pour Hubert. Et Jonathan. Qui va pour la ligne au centre. Un petit ricochet sur un arbre. On va aller voir si Joe peut essayer de s'en sortir ici pour son deuxième coup. Essayer de ne pas répéter ce qui s'est passé au trou d'avant. Ici, il faudrait un très bon coup pour se sortir du bois. Oui, et voilà. C'est exactement ce qu'il fallait ici à Jonathan. Très beau travail ici. Donc Edouard est pas tellement... est pas dans le fairway, comme entre les deux. Pas trop de vitrine. Ça risque d'être un peu compliqué comme coup ici. Et ici, quand même, on va faire un peu de chemin. Parce qu'il va y avoir un très gros pot quand même là, pour la suite. Oh, quand même une belle vue là, ici pour Charles, malgré le fait qu'il a touché un arbre. Oh, bel essai. Bel essai. Puis le disque qui touche un arbre à la fin pour être tout près du panier pour son part. Julien ici qui tente de rentrer le disque. Tout près, mais on sauve le par. Il n'y a pas de problème là. Edouard qui met son disque tout près du panier aussi. Et vous voyez, pour le birdie ici, pour Hubert. Oh, solide pot. Très beau pot ici de Hubert. Est-ce qu'on a le droit au petit thumbs up? Eh oui, merci Hubert. Très beau pot Hubert. Oui, Jonathan ici qui s'en sort. Très belle force de caractère ici de Jonathan. D'être revenu de double bogey puis de faire le par ici. Chapeau. Un bogey pour Edouard. Et il nous reste deux joueurs ici à finir le trou. Charles qui s'en sort très bien avec le par encore une fois. Et oh, très beau pot ici de Julien Quenneville. Wow! Il était légal que Hubert dit. Oui, il était légal. Il avait le droit de faire ça. Trou numéro 7, un par 3 de 219 pieds. Pas très complexe, quand même, assez court. Il y a un hors limite derrière le panier et à gauche aussi. Il ne faut pas aller dans le chemin à gauche, sinon on est hors limite. Donc, il ne faut pas aller trop loin. Il faut un beau petit contrôle. Oui, très beau contrôle ici, justement. Hubert qui fait un très beau coup, tout près du panier. Autour de Julien Quenneville. Allez, avance encore un petit peu. Très beau coup, encore une fois. Les deux joueurs ici sont dans le fameux Circle One qu'on appelle, très proche du panier. Autour de Charles. Oh, Charles qui a voulu aller un peu vers la droite, qui touche un arbre au début. Ce n'est pas hors limite, il va pouvoir jouer de là sans perdre de coup. J'entends qu'il est allé à droite, mais qu'il a passé, lui. Il va avoir un très bon putt quand même. Il reste que... Oh, il y a une chance de birdie quand même. Très beau coup. Et Edouard. Tout en contrôle encore une fois. Un peu, on dirait, à la même endroit là, que Jonathan. Là. Bien placé quand même. Une belle chance pour le birdie lui aussi. Oui, très beau coup de Charles qui s'en sort, qui va sauver son par malgré un coup de départ un peu difficile. Très bien travaillé ici. Et Jonathan Montagne pour le birdie ici. Oh, très beau putt, encore une fois. La force de caractère de Jonathan est activée, je vais vous dire comme ça. Très beau putt. Un peu le même coup ici à faire pour Edouard. Oh, ah, il en manquait juste un petit peu. Il en manquait juste un petit peu pour dire que ça allait rentrer. Reste que pas de dommage, on s'en va avec le par. Julien pour le birdie.
C'est rentré, un autre beau birdie pour Julien. Même chose ici pour Hubert qui était vraiment là, un à côté de l'autre. Rendre son disque pour le birdie. Et nos deux gars qui vont cleaner le trou pour le par, chacun. Pas de dommage pour personne ici. Et on s'en va au prochain trou, qui est un trou parce qu'on peut s'élancer. Il y a encore, là, il y a un peu moins d'arbres, enfin. On peut lancer un par 3 de 420 pieds. Et nos professionnels ici ont clairement les outils pour lancer 420 pieds et se rendre au panier et faire un birdie. J'ai hâte de voir comment ça va aller ici. C'est assez large. On peut s'élancer. On peut lancer une grosse bombe. Et j'ai très hâte de voir là, des gens comme justement Hubert Vachon qui va lancer. Hubert qui manque un peu ici son coup. Je sais parce que j'ai déjà vu Hubert là, rendre le disque au panier sur ce trou-là. Oui, très beau coup de Julien. Un peu court, mais reste que c'est très très jouable. Comme Julien vient de dire, là, il y a une chance d'un birdie. Lui, il dit qu'il y a un putt et c'est vraiment dans la distance qu'il est capable de rentrer ses putts facilement. Jonathan Montagne qui va aller un peu à la gauche du trou. On va avoir un deuxième coup peut-être un peu plus difficile avec les arbres. Charles Blanchette maintenant. Oh, la bombe de Charles. Oh, que ça c'est loin. Avez-vous vu comment que Charles avait une aisance pour lancer son disque, comme quoi ça semblait si facile. Et je vous dis, il est à la hauteur du panier. Une drive de 420 pieds avec cette aisance-là. Magnifique. Edouard maintenant. Oui, très belle technique encore d'Edouard. On va être un peu dans l'intérieur des arbres. Très beau coup de départ. Quand même une belle distance ici d'Edouard. Très près du panier quand même. Hubert qui va un deuxième coup. À la hauteur du panier. Une chance de par ici là, facilement pour Hubert. Comme je vous disais, Jonathan est un peu mal pris. Ça va prendre un beau coup, mais... Ah oui, Jonathan est le maître du mid-range, comme je vous disais plus tôt. Et voilà, très bien positionné pour son deuxième coup. Hubert un peu pris entre les arbres. Oh, son disque qui reste pris en haut dans les arbres. Il n'y avait pas vraiment de fenêtre là, pour s'en sortir. Je pense qu'il a fait le mieux qu'il pouvait. Et Charles qui manque de très peu pour le birdie. Après une solide drive. Autour de Julien d'essayer le birdie sur le trou de 420 pieds ici. Julien qui a manqué un peu la cible, reste qu'il va être quand même tout prêt pour le par, encore une fois. Il reste quand même un très bon putt ici là, à effectuer pour sauver le par pour Edouard. Oh, solide putt. Wow. Good job, Edouard. Très bien. Il sauve le par après un trou, là, un deuxième coup assez difficile. Bien joué. Même chose pour Jonathan qui était vraiment mal placé pour son deuxième coup, qui réussit à sauver le par. Très bien joué. Même chose, encore une fois pour Hubert avec son coup de départ qui a pris la colline. Réussit à sauver le par quand même. Et nos 5 joueurs, si M. Kenville rentre son disque ici, ils vont se sauver avec le par au trou numéro 8, justement ici. Par 3 de 420 pieds. Très bien joué. Et on va passer maintenant au trou numéro 9, qui est un trou très court, comme vous allez constater là. Un trou qu'il faut vraiment naviguer encore une fois entre les arbres. C'est pas facile ici d'attaquer ce trou-là. Il y a des différentes techniques. Il y en a qui vont avec le coup de droite-gauche, le coup de gauche-droite. On va voir ici comment nos professionnels vont le jouer. C'est un par 3 de 180 pieds. Et la fenêtre est encore une fois très étroite, comme vous voyez avec le drone ici. Et malgré le fait qu'on ne voit pas du tout, c'est pour ça qu'il y a un gros fanion sur le panier. On ne voit pas le panier du tout de loin. Donc on lance un peu à l'aveugle ici. Ça l'a passé quand même un peu, parce qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a des arbres, il y a des arbres.
Julien qui touche un des arbres, mais semble content quand même. Ça pourrait être 1000 fois plus pire. Oui, comme il dit, ça pourrait être 1000 fois plus pire, effectivement. Autour de Jonathan. Et Jonathan qui réussit à passer entre plusieurs arbres. Moi, je pense que même lui, il en revient pas. Wow! J'ai hâte de voir où son disque se situe par rapport au panier. Charles Blanchette. Charles qui réussit à aussi naviguer entre quelques arbres. Et comme vous voyez, les 5 joueurs, là, même avec Edouard, ont encore une fois la même technique ici pour attaquer ce trou. Et Edouard qui pogne un des arbres, là, qui ricoche à gauche. Parce que c'est un peu plus dense pour attaquer le panier de ce côté-là. C'est-tu good ça? J'aime que vous regardez même pas. Ouais. Oh, that's inside. Oh, Julien qui lance un peu trop à l'intérieur et qui touche un arbre. Il va avoir encore un troisième coup difficile ici. Comme je vous disais, Edouard là, est du côté où est-ce qu'il c'est très difficile de s'en sortir. Il décide de concéder un coup puis de revenir dans le fairway. Jonathan qui va d'une belle shot technique. Se met près du panier. Avoir une chance de sauver son part. Une belle vitrine quand même ici. Difficile avec plusieurs arbres pour Charles, mais quand même une vitrine. Ah. Tenter le panier, mais un gardien dans le chemin. Tour de Hubert. Oh, tout près pour Hubert. Est-ce qu'il est assez proche ici pour sauver son part? Julien pour 3. Tout près encore pour sauver son part. Touche le panier. Ça va être un 4 ici pour Julien. Edouard pour 3. Oh, tout près. Nos deux gars ici là, qui ont essayé de sauver le part de loin ont touché le panier. Très près. Même chose ici pour Charles. Pour 3. Oh, solide putt. Charles, lui, qui capitalise pour aller chercher son par. Très beau putt. Hubert qui se sauve aussi avec le par ici sur ce trou assez compliqué, on va dire, là, pour nos gars. Même chose pour Jonathan. Solide trou. Edouard qui prend le bogey ici. Et la même chose pour aussi Julien qui va s'en sortir avec le bogey. Au trou numéro 9 qui est très court mais qui est rempli de gardiens. Comme vous voyez, il peut causer certains problèmes. Le dernier trou ici est le trou numéro 10 par 3 de 375 pieds. Là, enfin, on sort des arbres. C'est très, très dégagé. Reste que c'est dégagé, il y a une pente, mais plus qu'on se rapproche du panier, plus qu'on va se rapprocher des arbres. Encore une fois, là, on ne peut pas s'en sauver vraiment à la colle. On joue souvent dans les arbres, mais il y a une manière de se rendre au panier sans toucher aucun arbre ici. Et Hubert qui lance très, très loin vers la gauche. Qui va se rendre jusqu'au chemin, qui n'est pas en limite, mais qui va être très difficile de revenir par la suite. Joe qui va pour la même technique un peu là, que Hubert, un peu moins loin. Reste que... Oh! Oh, que le disque roule. Wow! Belle distance acquise là au sol. Très bien. Charles qui va pour... Oh! Le disque qui s'en va directement du côté droit dans les arbres. Ça va être très difficile de revenir ici pour Charles.
Encore ici, la même technique qui va être utilisée pour Julien comme les 3 autres gars avant lui. Le flic ici pour attaquer le panier de gauche à droite. Très beau coup, ça semble très bon ça pour attaquer le panier. Un peu court pour le birdie, reste que très dégagé, pas dans la misère. Très beau coup ici. Et le flic très près du sol. Wow, très beau coup. Va peut-être être un peu à gauche derrière les arbres, mais oh, la distance était là. Très beau coup d'Edouard. Wow. Oh, Charles qui est pris dans une position un peu complexe. Ça va être très difficile de revenir pour sauver le par ici. Bah, très difficile. Je vous dirais que Charles connaît pas ça. Wow, beau coup de récupération ici. Et ici, je pense qu'il faut que Hubert essaie de passer par-dessus. Ouais, non, c'est ça. Il fallait passer par-dessus et la fenêtre est très très petite et difficile à atteindre aussi. Hubert qui se retrouve dans les arbres. Correct pour Jonathan qui attaquait le panier mais qui voulait pas trop se ramasser trop loin. Donc il est allé plus en hauteur. Oh gosh, no way. Ah, c'est les belles de foin que j'ai mis il y a 3 ans, ça. Ah, t'es encore là. T'as pensé à ton affaire, Julien. On va arrêter ton disque. Edouard ici pour 2. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais c'est un peu dense quand même. Mais reste qu'il a quand même réussi à sortir du bois. Un peu le même coup ici pour Hubert. Il n'y a pas vraiment de fenêtre de dégagement pour accéder au panier. Pour 3 ici, Edouard. Edouard qui termine son premier 10 trous en beauté avec un beau par. Un solide par de Charles ici qui était vraiment là, mal positionné après son coup de départ. Un très beau trou ici. Hubert qui réussit à finir le trou avec un bogey à cause des arbres. Julien qui termine son premier 10 trous avec un par. Et Jonathan qui va venir fermer sa ronde ici, également avec un par. Un très beau 10 premiers trous pour Charles et Julien qui jouent moins 2. Hubert qui va jouer moins 1. Joe qui va jouer le par. Et Edouard qui s'en sort à plus 1. Ce qui fait un total ici pour nos joueurs où est-ce que Charles Blanchette joue moins 11. Julien Kenville à moins 9. Hubert Vachon à moins 7. Jonathan Montagne à moins 6. Et Édouard Caron qui suit à moins 3. Un gros merci à tous nos commanditaires. Un gros merci à 10 Québec aussi de faire rayonner nos professionnels un peu partout à la province. Moi, c'était DH. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça donne un très grand coup de pouce pour continuer à essayer de faire du contenu médiatique comme celui-ci. Plus qu'on a d'abonnés, plus qu'on est de fous, plus qu'on rit et plus qu'on fait découvrir le disc golf. Allez, merci tout le monde. Ciao!